Au cours des 2 dernières semaines, le Bénin et le Togo ont été victimes de plusieurs attaques terroristes, principalement dans leur région nord, proche des frontières avec le Burkina Faso et le Niger au Bénin. 2 soldats ont été tués le 8 août 2024 par un engin explosif improvisé alors qu'ils patrouillaient à moto mardi matin dans la commune de Karimama, près de la frontière avec le Niger. 2 soldats ont trouvé la mort après avoir roulé sur une bombe artisanale, a appris l'AFP2. Sources militaires, policières et d'un habitant local. Nous avons perdu 2 hommes ce mardi qui ont sauté sur une mine artisanale, a déclaré à l'AFP une source militaire sous couvert d'anonymat. 2 soldats à moto ont perdu la vie après avoir roulé sur une mine, a confirmé un policier en service dans la région à l'AFP. L'accident a été confirmé par un habitant de la localité. Le gouvernement béninois n'a pas commenté l'incident dans l'immédiat. Cette attaque s'est produite dans une zone particulièrement vulnérable, où les forces de sécurité béninoises sont confrontées à une menace croissante des groupes armés affiliés à l'État islamique, EI, et à Al-Qaïda. Ces groupes, opérant principalement depuis le Sahel, ont intensifié leurs activités dans les régions frontalières du Bénin, du Togo et du Ghana au cours des dernières années, cherchant à étendre leur influence vers les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement béninois a lancé plusieurs initiatives pour contrer cette menace, dont l'opération Mirador en janvier 2022, qui a impliqué le déploiement de 3000 soldats pour sécuriser les frontières du pays. Récemment, le gouvernement a également annoncé le recrutement de 5000 soldats supplémentaires pour renforcer la sécurité dans le nord, une région qui est devenue un point chaud en raison des incursions djihadistes. Malgré ces efforts, les attaques continuent de se multiplier, et le silence du gouvernement béninois sur cet incident particulier souligne la difficulté à faire face à une menace qui semble se déplacer de la frontière avec le Burkina Faso vers celle avec le Niger, notamment après la crise politique au Niger suite au coup d'État de juillet 2023. De même, au Togo, 8 soldats ont été tués et 13 autres blessés lors d'une attaque le 10 août 2024 contre un poste militaire dans la préfecture de Kpenjal, également situé près de la frontière avec le Burkina Faso. C'est l'une des attaques les plus meurtrières que le pays ait subies, et elle souligne la montée des menaces terroristes dans la région. Les attaques perpétrées par des extrémistes violents au Bénin et au Togo sont en nette augmentation. Depuis les premiers incidents en 2019 au Bénin et en 2021 au Togo, les insurgés ont diversifié leurs tactiques. Ils ne se contentent plus de cibler les forces de défense, mais posent désormais des engins explosifs improvisés sur les routes et attaquent directement les civils. Par exemple, le 10 février, des attaques dans les villages de Tola et Nyangou, situés dans la région des Savanes au Togo, ont causé la mort de 31 civils. Du 1er au 4 mai, 18 civils ont également été tués à Kaobagou et Guimbagou, dans les départements de l'Atakora et de l'Alibori au Bénin. Ces violences ont provoqué des déplacements massifs de population. Plus de 32 000 Togolais ont dû quitter leur foyer, tandis qu'au Bénin, plus de 900 personnes auraient fui après l'attaque de Kaobagou. Ces déplacés internes viennent s'ajouter aux réfugiés burkinabés déjà présents dans les familles d'accueil du nord du Bénin et du Togo. Si ces attaques contre les civils se poursuivent, les besoins humanitaires risquent de s'intensifier. L'insécurité a gravement perturbé l'agriculture, la pêche, les marchés et le commerce transfrontalier, qui sont des éléments clés pour renforcer la résilience des communautés face à l'extrémisme violent. Elle a également conduit à la fermeture d'écoles au Bénin et de centres de santé au Togo. En plus des vols de bétail, d'autres crimes ont été signalés, tels que des enlèvements d'élus, de leurs proches, ainsi que de civils soupçonnés de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Avant la multiplication des attaques, les autorités du Bénin et du Togo avaient mis en place de nombreuses mesures pour prévenir l'extrémisme violent, certaines reposant sur le soutien des communautés, notamment en recueillant des renseignements locaux. Cependant, à mesure que la situation sécuritaire se détériore, cette approche coopérative pourrait devenir de plus en plus risquée pour les civils. Il sera essentiel de trouver des moyens pour atténuer ces risques afin que les populations puissent continuer à collaborer avec l'État. En 2019, le Togo a créé un comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, CIPLEF. Ce comité vise à limiter la propagation des attaques, à encourager le dialogue entre civils et militaires, et à renforcer la collaboration entre les forces de sécurité et la population. Le CIPLEF a depuis intensifié ses campagnes de sensibilisation, en particulier dans les régions des Savanes, centrales et de la Kara. L'opération militaire Kunjoare, déployée en 2018 dans les Savanes, au Togo,
vise à renforcer la sécurité et à prévenir l'infiltration de groupes extrémistes dans cette zone frontalière avec le Burkina Faso. Elle comprend également des actions civilo-militaires telles que la fourniture de consultations médicales gratuites aux populations pour les encourager à contribuer aux activités de renseignement et d'alerte précoce. Au Bénin, les autorités s'appuient sur l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, créée en 2012, pour rapprocher l'État des populations des zones frontalières, notamment en leur fournissant des services sociaux. Avec l'appui des autorités locales, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique organise des séances de sensibilisation, notamment dans les zones attaquées. Ces initiatives visent à renforcer la confiance des populations envers les forces de défense et de sécurité et à dissuader les habitants de rejoindre des groupes extrémistes violents. Depuis 2018, le Bénin a également mis en place une police de proximité et ses forces armées se rapprochent des civils en proposant, par exemple, des soins de santé aux communautés. Cela leur permet d'accroître leur visibilité, de se rapprocher des populations et de les encourager à collaborer grâce au partage de renseignements. Ces efforts sont essentiels pour renforcer le lien entre l'État et la population et pour encourager les civils à soutenir la lutte contre l'extrémisme viol. Cependant, à mesure que les attaques contre les civils se multiplient, le gouvernement devra garantir leur protection s'il veut continuer à bénéficier de leur soutien. Des sources civiles ont déclaré à l'Institut d'études de sécurité que les extrémistes ne les attaqueraient pas s'ils évitaient de collaborer avec l'État et ses partenaires. Les insurgés menacent de représailles s'ils le faisaient. L'efficacité de l'approche coopérative en matière de sécurité du Bénin et du Togo dépendra d'une bonne compréhension des obstacles qui entravent la coopération entre l'État, ses représentants et la population. Dans un contexte de multiplication des attaques, de peur et de défiance générale, les forces de sécurité doivent faire preuve d'une intransigeance absolue quant à la protection de leurs sources. Elles doivent éviter les comportements abusifs envers les civils tels que le racket, le harcèlement sur les routes, l'étiquetage et la stigmatisation des communautés et les violations des droits de l'homme pendant les opérations. À plus long terme, une meilleure gouvernance du secteur de la sécurité est également essentielle pour garantir la transparence, la responsabilité et le professionnalisme de l'armée et de la police. Il est également important que les civils ne soient pas considérés uniquement comme des sources d'information. Les réponses doivent avant tout renforcer la confiance entre la population et le gouvernement et créer des plateformes de discussion qui permettent à l'État de répondre efficacement aux attentes et aux besoins de la communauté. Début 2022, les autorités togolaises ont lancé un programme d'urgence dans la région des Savanes pour renforcer la résilience des populations. L'efficacité du programme dépendra de sa capacité à réduire les vulnérabilités socio-économiques exploitées par les extrémistes pour recruter des membres et rassembler des soutiens. Parmi ces objectifs figure notamment l'amélioration des conditions de vie et de sécurité des populations. À mesure que la menace évolue, l'impact des différentes réponses sur les civils doit être continuellement évalué afin de procéder aux ajustements nécessaires. Cela permettra aux autorités du Bénin et du Togo de répondre aux besoins des populations et de garantir leur sécurité, une recette essentielle pour une collaboration à long terme entre l'État et sa population.